Eh bien, on va commencer. Alors d'abord, bienvenue à tous et à toutes et à tous dans ce webinaire de présentation des nouveaux outils du portail Construction Circulaire. On va être ensemble pendant une petite heure pour justement présenter le projet, présenter les différents outils et les potentielles perspectives d'évolution dans le temps. Alors, avant de commencer, pensez bien à vous renommer sur le type prénom, nom et structure, et vos micros et caméras sont éteints et ne sont normalement pas réactivables. C'est fait exprès pour éviter toute interruption. Et par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prévoit des temps pour pouvoir en sélectionner quelques-unes représentatives ou particulièrement intéressantes pour y répondre. Et les autres sont transmises aux intervenants. Et puis nous, on repartira aussi de ça pour vous proposer une petite FAQ à la suite de ce webinaire. Rapide représentation de Ecopolis, qui est la structure francilienne qui promeut le bâtiment durable et l'aménagement durable. On est une association qui se trouve dans un réseau, qui est le réseau bâtiment durable, et donc on est le maillon francilien. Euh, Il y a l'activité d'Ecopolis, elle s'organise autour de quatre grands métiers, l'animation, l'information, et notamment à travers le site ecopolis.fr, la formation et l'accompagnement avec les démarches BDF, QDF et depuis moins longtemps, la démarche écrin aussi. Et l'animation, elle se fait là, par exemple, avec ce webinaire. Euh, ces quatre grandes missions, elles se déclinent sur le programme d'action économie circulaire. Donc là, à la rentrée, on va réavoir une journée francilienne économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement qui aura lieu le 16 septembre. On vous communiquera bientôt dessus. Sur l'information, nous avons un espace thématique économie circulaire que je vous présenterai juste après. Et ensuite, des formations sur le sujet du réemploi et au niveau de l'accompagnement, un programme de rénovation circulaire des bâtiments publics porté avec la métropole du Grand Paris pour un volet collectif et avec CETEC en volet individuel. Ce programme d'action, il est soutenu par quatre partenaires que sont l'ADRIEAT, l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Ecopolis, au-delà de ça, c'est 250 structures adhérents, 21 collaboratrices et collaborateurs et plus de 14 000 professionnels, donc participant aux événements, aux visites, aux formations ou dans les démarches. Euh, Ecopolis propose ces événements gratuitement pour tous et cherche à toujours diversifier son modèle et d'où l'intérêt d'adhérer à Ecopolis pour soutenir les différents programmes d'action et le modèle de l'association. Et ensuite, il y a d'autres avantages, notamment certains accès gratuits en priorité à certains événements. Je pense notamment au tourbus qu'il y a eu récemment et qui avait un nombre de places limité. Et après, il y a d'autres avantages que je vous laisserai regarder sur cette slide. L'adhésion, elle permet de participer à notre Assemblée générale qui aura lieu cette année, jeudi 28 mai, au Village Reil. Pour le programme, on va tout de suite enchaîner avec la présentation du projet du portail Construction Circulaire avec des interventions de Anna Demont côté de la MGP et Justine Emringer du côté de Plaine Commune. Et ensuite, on parlera des deux outils principaux de ce portail que sont la foire aux questions et le closier. Et il y aura à chaque fois des temps de questions-réponses à partir du chat. Et enfin, pour finir, on parlera des autres livrables et de l'évolution du projet. Donc n'oubliez pas de vous renommer et comme ça sera plus simple pour vos questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser aussi directement en mettant le nom de la personne. On va commencer tout de suite sur le portail construction circulaire. Effectivement, on est ravis de vous présenter aujourd'hui ce webinaire donc, de lancement du portail construction circulaire donc avec Ecopolis et avec Plaine Commune. Donc, le portail construction circulaire, pour revenir un petit peu rapidement sur la jeunesse du projet, en fait, il y avait un enjeu pour nous de venir outiller les acteurs du territoire en matière de construction circulaire pour permettre le passage à l'acte en fait, et la massification des pratiques d'économie circulaire dans la construction. C'est un travail qui a été engagé il y a quelques années et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un constat qui était qu'il y avait une multiplicité d'outils existants
à l'échelle métropolitaine, mais même plus largement. Et il y avait quelquefois voilà, une difficulté qui était remontée de la part des acteurs à trouver la bonne information au bon endroit. Et donc, on a eu voilà, cette idée avec Ecopolis de venir créer un espace, venir voilà, compléter un espace qui existait déjà d'ailleurs sur le site d'Ecopolis et avoir voilà, créé une sorte de portail qui viendrait centraliser les contenus vraiment clés en matière de construction circulaire sur le site d'Ecopolis. Donc il y avait, voilà, des premiers éléments à intégrer en priorité pour nous qui étaient en fait des livrables qui avaient été, créés, constitués par la métropole du Grand Paris, notamment notre catalogue des solutions pour une construction circulaire, donc je dirai 2 mots, juste après, et également, des livrables qui avaient été développés, en fait, qui ont été développés par, l'établissement public territorial Pleine Commune, dans le cadre de la démarche Métabolisme urbain 2, qui vous sera présentée par Justine Amringer juste après, et auquel la métropole du Grand Paris avait apporté un cofinancement. Donc ce portail construction circulaire qui va vous être donc présenté durant ce webinaire, il regroupe un ensemble d'outils, donc notamment un closier, une foire aux questions, sur les sujets de construction circulaire, des fiches retour d'expérience qui existaient déjà sur le site d'Ecopolis et qui ont été voilà, complétées avec d'autres opérations. Et à terme, voilà, un atlas des acteurs de l'économie circulaire, voilà, qui viendrait compléter, l'atlas des acteurs, du biosourcé et du géosourcé qui existe déjà sur le site, d'Ecopolis. Benoît, est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Merci beaucoup. Un petit mot donc sur le catalogue des solutions pour une construction circulaire que certains et certaines d'entre vous connaissent certainement. Donc c'est un guide en fait qui a été édité par la métropole du Grand Paris il y a quelques années, en 2022. Donc c'est un guide pédagogique voilà, qui représente un peu plus d'une centaine de pages, qui vise à fournir en fait des clés de succès à destination des maîtres d'ouvrage pour leur permettre d'intégrer de l'économie circulaire dans leurs opérations d'une part, et il y avait également voilà, cette idée de venir valoriser les acteurs économiques locaux qui apportaient des solutions en matière de construction circulaire. Donc voilà, c'est un document que vous pouvez consulter, qui est composé de 8 fiches thématiques, de retours d'expérience, d'un annuaire des porteurs de solutions. C'est un document qui est très, très intéressant, mais qui est, voilà, qui est peut-être un petit peu statique. Et donc, il y avait cette idée de venir extraire en fait, un certain nombre de données de ce catalogue et venir les rendre un petit peu plus accessibles et plus dynamiques. Et donc, c'est pour ça on a intégré un certain nombre de ces informations qui constituaient le catalogue dans le portail construction circulaire. Voilà. Et ben, je vous remercie pour votre écoute et à votre disposition pour toute question. Merci Anna. On va passer à la présentation des livrables de la démarche justement Métabolisme urbain 2 qui constitue l'autre pan qui nourrit ce portail construction circulaire. Oui, bonjour tout le monde. Donc l'idée, c'était de vous recontextualiser, les 3 livrables, qui ont été fournis, entre autres, projets par la MOMU2. Donc juste pour vous rappeler donc il y a le mandataire qui est NeoEco et puis vous avez Archipel Zéro, Albert & Co, SCOF, Cycle de Ville, Advalue et BTP Consultant dans le groupement qui nous a accompagnés pendant 3 ans, donc 2023-2026. Donc on a rappelé juste sur le schéma de droite que la production de ces livrables, elle s'inscrit dans un projet plus large, donc qui est MU2, et du coup, ces livrables sont vraiment la résultante d'un énorme travail qui a été fourni sur plusieurs sujets. Donc, c'est surtout la résultante d'un accompagnement, donc c'est le petit carré bleu, sur 10 sites pilotes du territoire. Donc, le groupement d'experts a accompagné pendant 3 ans 10 sites qui sont représentatifs des projets qu'une collectivité peut piloter, donc que ce soit dans la conception, dans la conceptualisation des espaces publics, la démolition, la construction neuve de bâtiments, etc., de bureaux, enfin voilà. Et donc le closier, notamment, qui va vous être présenté juste après, est la résultante de clauses qui ont été intégrées dans les marchés pour toute typologie de marché, que ce soit d'AMO, de maîtrise d'œuvre, marché de travaux, et qui ont été éprouvées et améliorées du coup en temps réel tout au long de ces 3 ans pour avoir un closier le plus opérationnel possible et qui couvre l'ensemble des besoins, puisque vous allez voir que c'est aussi bien qu'est-ce qu'on met dans un CCTP, dans un CCAP, dans un RC, etc., etc. Ce ne sont que des propositions, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que on le redit sur le site et ça va être redit, je pense, ça ne remplace pas du tout un expert économie circulaire qui va rédiger des marchés, mais en tout cas, nous, ça nous a permis de bien border les missions attendues
par les différents acteurs qui sont sur les chantiers et qui interviennent sur l'économie circulaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupé et qu'on précise bien nos attendus, nous en tant que collectivité, voire en tant que maîtrise d'ouvrage, quand on est sur des projets d'espace public. En gros, au-delà de ça, il y a eu aussi d'autres sujets. Il y a eu un travail sur les filières stratégiques. Il y a eu aussi un travail sur la charte économie circulaire qu'on a déclinée en manuel d'utilisation, en tableau de suivi des exigences pour qu'on soit tous d'accord sur les modes de calcul, comment on suit, etc. Mais en tout cas, voilà dans quoi s'inscrit le closier qui va vous être montré. Il y a eu aussi un travail sur l'implantation d'une plateforme de réemploi de matériaux pierreux de voirie. La plateforme dite Redélé. Voilà, mais c'est moins le sujet d'aujourd'hui. Benoît, si tu peux juste merci beaucoup et donc juste un petit focus, même si aujourd'hui ce qui va vous être présenté, c'est surtout, le closier et la FAQ. Donc en gros, il y a dans les livrables transversaux, encore une fois, qui ont été alimentés par, tous les projets qui ont pu être faits, ces 3 dernières années. Il y a, en fait, c'est pour répondre, hein, aux enjeux et aux questions que sur Pleine Commune, on nous pose très régulièrement. Donc il y a un premier enjeu qui est, voilà, je me lance dans un projet, par exemple de construction de logement. Qu'est-ce que je peux faire en tant que promoteur, en tant que bailleur, en tant qu'aménageur, en tant que ville, si c'est pour de l'équipement public? Donc on a fait un book avec 50 fiches, qui seront livrées, courant juillet a priori. Voilà, des fiches très simples, hein, recto verso, pour dire qu'est-ce qui a été posé, en quelle quantité, où est-ce que ça a été sourcé, quels sont les facteurs clés de succès, quelle a été l'équipe projet qui est intervenue, avec des liens pour aller plus loin si besoin. Donc ils sont vraiment centrés sur le sujet économie circulaire et qui sont très vastes, hein. Encore une fois, il y a toute typologie de projet, toute typologie de matériaux pour vraiment couvrir tout ce que l'économie circulaire, tout ce qu'on est capable de faire avec l'économie circulaire aujourd'hui sur les projets. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment les closiers, avec encore une fois, quelle que soit la catégorie d'acteurs, la capacité pour l'acteur à savoir quoi inscrire en termes de mission, voilà, comment gérer la pondération, voilà, qu'est-ce qu'on met comme critères de notation, et cetera, dans les marchés. Encore une fois, pour donner des exemples et inspirer, c'est pas pour répondre à tout, mais en tout cas, c'est pour donner déjà des des grandes lignes. Et la FAQ, donc là, on a essayé de couvrir vraiment l'ensemble, le panel de sujets, enfin, là où on a souvent des questions, que ce soit les sujets assurantiels, les questions techniques, les questions de calendrier, de sourcing. Donc là, ce sont les experts, du groupement qui ont à chaque fois apporté, un éclairage, ou des éléments de réponse, sur les sujets qui reviennent, tout le temps, les questions qui reviennent tout le temps, avec à chaque fois des petits focus pleine commune en disant: «Bah, voilà, quand nous on a expérimenté, voilà un peu notre retour d'expérience, voilà un petit peu ce qu'on en pense», un petit éclairage complémentaire, quand le besoin se présentait. Voilà, Merci beaucoup, Justine. avec plaisir. Je vais repartir donc de l'idée du guichet unique que Anna présentait. Le but, c'est donc de rassembler au sein de cet espace économie circulaire le maximum d'informations sur ce sujet-là. En repartant de là, je rappelle juste les trois principales rubriques qu'on a actuellement sur cet espace-là. Donc la rubrique des événements, où on a fait une veille active sur l'ensemble du secteur et pour vous proposer, relayer les différents événements qui sont disponibles. Pareil sur les appels à projets, les appels à candidature, les appels à cas pilote, les appels à manifestation d'intérêt qu'il peut y avoir, et les relayer et les mettre à disposition. Et pareil, au sein des ressources qui sont publiées, essayer de montrer l'activité et de mettre à disposition au sein du même endroit les ressources qui sont produites par les différents producteurs. Au sein de cet espace économie circulaire, on a aussi un accès directement à la cartographie des opérations remarquables qui est partagée par les différentes thématiques portées par Ecopolis, mais qui peuvent être filtrées, pardon, justement par thématique, et notamment, voilà ce qui ressort quand on filtre avec l'économie circulaire. Et enfin, depuis quelque temps, pour essayer de faciliter l'accès à certaines ressources clés, notamment celles que nous, on produit chez Ecopolis, on produit des bibliothèques pour accéder aux différents contenus. Donc là, on distingue les replays d'événements web, les dossiers thématiques et les retours d'expérience. En parlant de ressources, vous pouvez toujours accéder au replay de nos derniers webinaires sur les nouvelles typologies de bâtiments soumises à la RE 2020 au 1er mai 2026 et pratiques de réemploi, qui est donc le deuxième webinaire d'un cycle qui lie réemploi et comptabilité carbone, et qui est donc disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.
Si on en vient aux nouveaux outils qui sont développés, comment y accéder maintenant? La première façon, c'est par la loupe. En tapant closier dans la barre de recherche, on arrive directement, enfin le premier choix, c'est le closier économie circulaire. Et pareil pour la foire aux questions, que vous tapiez foire aux questions ou FAQ, ça fonctionne de la même façon. Et sinon, pour les personnes qui sont habituées à venir sur notre espace économie circulaire directement, il y a des nouveaux boutons qui permettent d'y accéder. Donc, c'est les boutons qui sont ici entourés pour aller vers le closier, la foire aux questions et donc la carte des opérations remarquables qui, quand on arrive dessus, n'est pas préfiltrée. Donc, il faut juste faire cette petite manipulation. Je vais passer directement à la foire aux questions. La foire aux questions, elle se présente de cette manière-là, avec un texte d'introduction qui reprend le contenu, pour l'instant, la présentation du contenu qui est dedans et comment ce contenu a été produit. Et ensuite, nous avons quelques instructions et ensuite, nous avons sur la gauche un menu qui permet de sélectionner des catégories et un ensemble de questions qui s'affichent sur la droite. Ces questions, pour accéder à la réponse, il suffit de cliquer dessus pour déployer une réponse. Et on voit tout de suite que la réponse est structurée en deux façons. D'abord, une réponse en corps de texte, qui est sur cette partie-là. Et ensuite, on a indiqué l'auteur de la question et de la réponse, qui va varier en fait en fonction du sujet, puisque, comme l'a présenté Justine, c'est un groupement, c'est un ensemble de personnes qui a constitué ces réponses et produit le contenu. La FAQ vient structurer de base par un ensemble de catégories qui ont été édictées par Pleine Commune et les groupements dans le cadre de Métabolisme Urbain 2 et qui sont remis sur ce côté gauche. On retrouve donc des questions liées au calendrier, au sourcing et à la logistique, aux impacts sur les marchés et sur les projets, à des questions réglementaires et juridiques, qui a une catégorie assez fournie, des questions sur l'aspect assurantiel, l'aspect économique, le contrôleur technique, des questions sur les filières spécifiques identifiées par Pleine Commune, que sont le béton, la brique et le mobilier urbain, dont certaines sont encore à compléter, et enfin des précisions sur la charte économie circulaire de Pleine Commune. Ces catégories donc permettent de trier, de faire déjà un premier tri dans les questions qui nous intéressent. Mais ensuite, la deuxième façon de trier des questions, c'est par la recherche, la petite loupe ici. Donc, ça fonctionne par des questions ou des mots-clés. Ça fonctionne comme un moteur de recherche normal, on va dire. Pour obtenir une expression précise, il faut l'encadrer de guillemets. Si on fait un petit exemple tout de suite, si on clique un mot assez générique comme réemploi, dans toutes les questions, on va avoir beaucoup de questions qui ressortent. Si au contraire, on va parler de technique courante, que l'on va mettre ici avec des guillemets, on va avoir les questions qui en ressortent. Et de la même façon, sur toutes les questions, on va pouvoir avoir des questions qui s'y réfèrent. Là, on voit tout de suite qu'il y a deux types de questions qui ressortent, des questions où l'expression est dans le titre et des questions où l'expression en question est plutôt dans le corps de texte. Et là, donc, après à rechercher pour revoir et derrière relier aux différents sujets. Un dernier point là-dessus, c'est que les catégories et les filtres sont pris en compte dans l'URL. C'est-à-dire que si on veut partager une catégorie de questions, par exemple la catégorie assurantielle, on peut venir ici dans l'URL et on voit directement que ce pré-filtre va être activé. Par exemple, si j'ouvre un nouvel onglet et que je copie celui-ci, là ça ne peut pas marcher. Copie correctement. Hop. On arrive directement sur la catégorie assurantielle. Ça va être le cas pour l'ensemble des autres catégories également.
Ce qu'on pourra trouver aussi dans ces différentes questions, c'est des liens vers l'éclosier MU2 et donc vers le prochain outil que je vais pouvoir vous présenter. Et notamment là, si on prend la question assurantielle et qu'on clique sur le lien vers le closier, on va avoir directement une ouverture de cet outil-là pour retrouver les clauses afférentes qui sont liées. Si vous le voulez bien, on va pouvoir passer à des questions si vous en avez sur ce sujet-là. Est-ce que Élise ou Nicolas, il y a des questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc Très n'hésitez bien. pas, vos micros et caméras sont coupés, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout au long de la présentation dans le chat et on tentera d'y répondre si le temps nous le permet. Et bien, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer directement au prochain outil qui est le closier. Le closier, il a une structure qui est très similaire à la foire aux questions. On retrouve un premier en-tête avec des précisions sur la façon dont l'outil a été produit et rédigé et les différents partenaires qui sont à l'origine. Et on retrouve la précision que Justine nous a donnée tout à l'heure, qui est que ce closier n'est pas une substitution à l'expertise de maîtrise d'œuvre ou d'assistant à maîtrise d'ouvrage économie circulaire. C'est un guide qui peut orienter la rédaction, qui peut permettre de vérifier si certains points ont été pris en compte ou non, d'avoir des types de rédaction et d'avoir certains exemples, mais ne se substituent pas du tout à cette expertise-là et ne peuvent de toute façon pas être copiés-collés de manière identique, puisque un certain nombre de détails qui sont dans ces clauses sont reliés au contexte particulier de pleine commune et sont donc à adapter en fonction de ce contexte-là. On retrouve de la même façon que pour la FAQ également, une partie menu sur la partie gauche et les résultats sur la partie droite. Alors, de ce point de vue-là, on a également une recherche libre qui fonctionne exactement de la même façon que la précédente, avec des guillemets pour l'expression précise à retenir. Et cette fois-ci, on a également un compteur du nombre de clauses. Au total, on en a 107 actuellement. Et ce compteur permet d'orienter la sélection, la recherche pour justement savoir si ce que l'on tape ou ce que l'on demande est assez précis ou non. Ensuite, et on va faire un petit tour là-dessus, on a tout un champ, on va dire, de labels qui vont être classés sur quatre grands types. On va avoir des types d'interventions, donc ça c'est ce qui est de l'ordre de donc, construction, déconstruction, réhabilitation, sur des projets d'espace extérieur ou des projets urbains. Ensuite, on va avoir des types de marchés, donc en fonction de qui l'on est et de ce que l'on veut rédiger, savoir si on rédige un marché de maîtrise d'œuvre ou pour une assistance à maîtrise d'ouvrage, si l'on rédige des marchés de travaux, si l'on veut faire des diagnostics, des marchés de conception-réalisation, et ensuite des détails aussi sur la façon de passer des contrats avec des contrôleurs techniques et des assurances. Et pour le pan de projet urbain, on va aussi trouver la maîtrise d'œuvre urbaine et tout ce qui est de l'OPCU, OPCIC. Ensuite, de ce que vous disait Justine aussi tout à l'heure, en termes de documents, on va avoir des CCTP, les CCAP, des clauses qui vont plutôt être indicatives de ce qu'il faut mettre dans les DPGF BPU, là où pour les clauses techniques et les clauses administratives, ça sera plutôt des exemples de rédaction. Et également pour les règlements de consultation, les actes d'engagement et quelques précisions sur des documents d'urbanisme et sur les documents assurantiels. Et enfin, dans les produits, équipements et matériaux, on retrouve les filières prioritaires de pleine commune que sont le béton, la brique, les substrats fertiles, les enrobés et les pavés et bordures pierre. Ce qu'on peut déjà remarquer sur ces étiquettes, c'est qu'on a certaines clauses qui sont identifiées, toute intervention ou tout marché, tout document ou tout PEM. Alors si on commence par ces derniers, si on clique sur tout PEM, ce qu'on va voir, c'est que c'est l'ensemble des clauses qui ne s'appliquent pas particulièrement à une des filières spécifiques. Donc là, on voit qu'on est passé de 107 clauses à 68 clauses
Donc c'est une réduction qui est relative et qui permet surtout de se détacher de ces précisions-là pour des flux particuliers et donc des précisions qui sont afférentes que pour celles-ci. Si on clique plutôt sur toute intervention, là on va voir qu'on va plutôt être sur des produits, des équipements et des matériaux spécifiques, puisque c'est des conditions qui vont pouvoir être applicables justement dans l'ensemble des interventions et qui sont donc plutôt liées à un type de matériau. Enfin, tout marché et tout document renvoient des résultats assez proches. Il y en a un petit peu plus côté tout document que côté tout marché, puisque dans tout marché, on va se retrouver d'abord avec des préalables et des généralités à l'ensemble des marchés par rapport à un type d'intervention. Donc là, par exemple, on a des préalables au projet de construction avec des détails sur, notamment côté pleine commune, certains objectifs on peut même l'ouvrir directement, avec, ça va plutôt pas être dans les préalables, ça va être les généralités communes. Avec, donc là, on le voit, des exigences spécifiques sur du montant des constructions, sur le pourcentage de matériaux recyclés, sur des pourcentages de réemploi, de réutilisation, ou certains critères. Et puis aussi une certaine liste d'outils et de démarches qui peuvent accompagner pour une intervention en construction le projet. Et au niveau du préalable, on est plutôt sur des éléments à prendre en compte, sur justement donc s'entourer de professionnels spécialisés. Ça va être plutôt l'objet de ce paragraphe-là, mais aussi les thématiques qui vont être à prendre en compte et sur lesquelles il faut faire attention. Si on revient là-dessus et qu'on passe plutôt sur l'ensemble des documents, la différence, c'est que là, dans tout document, on va aussi avoir ce que l'on appelle des préalables aux différents marchés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des clauses en plus par rapport à des clauses qui sont identifiées sur tout marché. C'est qu'on va avoir, par exemple, celle-ci, qui est les préalables au marché de prestations intellectuelles sur la réhabilitation. Et là, ça va être de la même façon des exemples, des points importants à prendre en compte pour ce type de marché dans un type d'intervention. On va passer à l'étape suivante qui est celle de l'intersection des critères. Les étiquettes plusieurs étiquettes peuvent être sélectionnées pour affiner la recherche et ce qui ressort est seulement les clauses qui sont à l'intersection pardon, des différentes étiquettes sélectionnées. Donc là, on voit qu'en 2 clics, on aboutit à une seule clause. Là, les préalables au réemploi de briques. Mais par exemple, si on cherche une clause en déconstruction pour du marché de travaux dans un CCTP, on voit que là, on a une intersection avec 3 étiquettes, et on va arriver à 3 clauses différentes, 2 qui vont être ici affiliées à des filières spécifiques que sont le béton et la brique, donc des clauses techniques pour la valorisation du béton et des clauses techniques pour la dépose de briques. Et ensuite, des éléments à destination du CCTP qui vont être plus généraux et qui vont concerner l'ensemble des filières. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on fait des intersections comme ça, les étiquettes qui ne donnent plus d'intersections plus petites ne s'affichent pas. On l'a vu, par exemple, si on décoche marché, ici on a maîtrise d'œuvre, travaux, diagnostic. Quand on coche travaux, forcément, il ne peut plus. En tout cas, nous, on n'a pas de clauses qui sont à cheval sur des marchés de travaux et des marchés de maîtrise d'œuvre, et de toute façon, ça va être plutôt difficile à trouver. Et donc, ces intersections-là ne sont plus possibles et ne s'affichent pas. Par contre, on voit qu'on a encore des possibilités, et notamment là sur les produits, équipements et matériaux, et que si on va cliquer sur le béton, on va pouvoir avoir la clause spécifique de marché de travaux en déconstruction pour le CCTP et sur le sujet du béton. Et là, plus aucune intersection n'est possible sur ce sujet-là. Ces étiquettes, elles fonctionnent de la même manière que pour la FAQ, comme des catégories qui changent l'URL. C'est-à-dire que si je copie cette URL et que je le recolle ensuite, on va arriver sur une sélection de ces différentes étiquettes et sur la clause spécifique.
Et donc, si on veut partager, préfiltrer certaines clauses pour les envoyer quelque part, eh ben, ça facilite grandement la tâche. Si je reviens là-dessus, hop, je peux décocher l'ensemble. L'intersection, elle se fait également avec la recherche. C'est-à-dire que si on tape diagnostic, on va avoir effectivement les clauses qui ressortent diagnostic dans le titre en priorité, donc ces quatre-là. Et ensuite, on va avoir un ensemble de clauses qui ont dans leur corps de texte la question du diagnostic. Si on se pose le sujet du diagnostic dans le cadre de réhabilitation, on peut faire une intersection entre la recherche libre et la réhabilitation. Là, on réduit un certain nombre de clauses, mais étant donné que beaucoup de clauses de diagnostic s'appliquent sur la réhabilitation, c'est pas forcément celle qui en fait en clôt le moins, on va dire. Si on prend espace extérieur, c'est un peu similaire. Et par exemple, si on se dit que pour le diagnostic, euh, qu'on veut, par exemple, diagnostiquer de la brique et ensuite la déposer, on va pouvoir avoir diagnostic et brique et avoir donc les clauses techniques pour la dépose de briques spécifiquement. Si on reclique sur une clause, une fois qu'on a fait notre choix parmi ces différentes... Ah non, d'abord, il y a un autre critère qui manque, que je n'ai pas présenté, c'est la compatibilité avec les marchés publics, qui fonctionnent de la même façon en intersection. Actuellement, comme toutes les clauses viennent de pleine commune et sont toutes compatibles avec les marchés publics, ce critère-là ne change pas la recherche fondamentalement. On voit qu'on a le même nombre de clauses et son activation ou sa désactivation ne change pas les résultats. Néanmoins, dans une perspective d'évolution, ce bouton sera utile pour permettre de savoir, avoir des exemples de rédaction qui, justement, peuvent ou non se mettre dans ce type de marché, ou plutôt être donc dans les marchés privés. Si on passe maintenant à la structuration d'une clause, quand on clique sur une clause, on arrive sur cette page-là, qui a un premier onglet qui est de retour au closier. Moi, je les ouvre dans un nouvel onglet, mais si on cliquait dessus, on pourrait directement retourner au closier et avoir toujours ces filtres activés. Si on les ouvre dans un autre onglet, c'est une autre affaire. Euh, donc, dans la structure, on a d'abord le titre qui reprend un petit peu, qui reprend de manière textuelle l'ensemble des étiquettes qui sont réindiquées dessous. Là, nous sommes sur une clause économie circulaire, parce qu'on en parlera aussi ensuite, mais le but, ça va être d'élargir aux autres thématiques qui peuvent être portées par Ecopolis. Ensuite, dans l'ordre, on trouve une grille de lecture. Et c'est justement ça qui va être aussi un guide sur comment réutiliser ces clauses et qu'est-ce qui peut être utilisé entre guillemets tel quel et qu'est-ce qui est forcément à modifier, d'où le sujet d'avoir des personnes qualifiées pour faire ce travail-là. Donc, ce qui n'est en soi pas forcément quelque chose à obligatoirement modifier, est rédigé en noir, sans italique, sans gras ou quoi que ce soit. Les éléments qui sont à compléter ou à modifier euh, sont surlignés en vert fluo, et tout ce qui est de l'ordre des conseils ou des remarques est en italique. Ça, c'est une nomenclature qui était renseignée dans les closiers de Métabolisme urbain 2, et donc on reprend cette nomenclature-là et on la précise en en-tête de chaque clause pour que ça soit à chaque fois le plus clair. Ensuite, on a un petit trait qui sépare avec le corps de texte de la clause, qui va donc être développé ici, avec différents titres, potentiellement des liens pour aller sur les ressources qui sont mises à disposition. Donc là, on voit que c'était sur le diagnostic, et donc il y a un guide du diagnostic du côté de Pleine Commune qui est accessible en cliquant sur ce lien. On voit aussi là des petits détails qui peuvent être précisés, des petites précisions qui peuvent être mises ici.
Et c'est aussi l'occasion de se rappeler que, par exemple, sur les préalables qui sont indicatifs de comment, quels points à prendre en compte de manière importante, etc., l'ensemble était en italique pour bien montrer que c'est des détails, des informations supplémentaires qui sont données. Et enfin, si on défile jusqu'en bas de la clause, on va avoir ce bouton-là qui permet de copier le texte. Si on s'ouvre un nouvel onglet de document texte, on voit qu'on peut copier-coller directement la clause et que celle-ci garde la mise en forme, justement précisée sur le site internet pour faciliter justement l'adaptation. Et ça permet d'avoir l'ensemble qui est reprenable assez facilement. Ensuite, on indique par qui est proposée la clause, la date de mise en ligne, puisqu'il peut toujours y avoir des évolutions réglementaires au fil du temps, et que donc on puisse situer quand est-ce que cette clause a été proposée par rapport à ces évolutions-là, et le soutien, là, le financeur, qui est donc est la métropole du Grand Paris pour cette mise en ligne. Et enfin, encore plus bas, on va avoir plusieurs clauses attenantes qui sont des clauses qui ont les mêmes tags identifiés par rapport à la clause qu'on est en train de voir. Donc là, si on remonte en haut, on voit qu'on est sur du diagnostic, des clauses techniques de diagnostic, non, pardon, de dépose de briques pour le réemploi en phase pour les marchés de maîtrise d'œuvre. Ça va être très lié au diagnostic, donc c'est ça qui est proposé. On va avoir ici des éléments pour le CCAP, puisque là c'est pour le CCTP. Pour le marché de maîtrise d'œuvre aussi sur la dépose de briques en réemploi. Ce qui est des missions à inscrire dans les pièces financières, etc., etc. Là, on peut le voir, donc, c'est des clauses techniques qui sont à modifier et à reprendre, mais qui sont indicatives. Et si on prend l'exemple des clauses DPGF BPU, là, on va avoir des missions à inscrire dans les pièces financières. Donc, ce n'est pas un exemple de BPU, ce n'est pas un exemple de DPGF, mais c'est un rappel de si, là, dans ce cas-là, on fait de la dépose de briques en réemploi, qu'est-ce qui est à rajouter dans les différentes phases à ces documents. Toujours la possibilité de copier le texte et la possibilité d'avoir des clauses attenantes. Et enfin, on refait ici référence au fichier initial de Pleine Commune et en faisant un lien donc vers ce drive-là et pour pouvoir accéder aux différents clausiers qui, eux, sont structurés directement par type d'intervention. Donc construction, déconstruction, espace extérieur, projet urbain et réhabilitation. Et ensuite, un clausier qui s'attache aux filières et donc qui précise les clauses techniques pour la brique, le béton, l'enrobé ou encore les substrats fertiles. Ici, de ce côté-là, on a fait le choix de que ce soit un filtre et qui permette de recroiser justement et de reverser en fait les clauses liées à une filière vers les types d'intervention pour qu'il y ait ces deux façons d'y accéder possibles. Je peux m'arrêter là pour la présentation. Si vous avez, est-ce qu'il y a des questions dans le chat cette fois-ci? Oui, On peut il y a passer aux questions-réponses. une Oui. première question sur l'évolution des outils. Est-ce que justement les clausiers ont vocation à être enrichis avec d'autres clauses dans les mois et années à venir? Alors, dans un premier temps, le closier, c'est effectivement une commande spécifique de la métropole du Grand Paris par rapport à ces livrables-là, mais il est dès le début pensé pour pouvoir être élargi. C'est pour ça qu'on indique le fournisseur de la clause, qu'on indique enfin, le producteur, etc., pour pouvoir justement déjà se dire qu'il peut y avoir d'autres fournisseurs et d'autres producteurs. Nous, de notre côté, on a déjà identifié plusieurs sources de clauses qui nous intéresseraient pour le mettre dessus. Et ensuite, ça serait également, il faut voir sous quelles conditions, ce n'est pas encore tout à fait précisé,
mais sous quelles conditions on peut aussi accepter des clauses proposées par d'autres acteurs qui vont justement sur des filières spécifiques proposer des façons de structurer des marchés pour la fourniture en réemploi. De manière encore plus large, le closier, il a aussi vocation à s'élargir aux différentes thématiques d'Ecopolis, et c'est pour ça que si on revient sur une clause, on identifie la thématique économie circulaire, parce que on se dit qu'à terme, ça serait aussi intéressant d'avoir des clauses qui vont plutôt s'attacher aux matériaux biosourcés et géosourcés, ou alors à la question de l'eau, ou alors aux questions de sol, etc., qui sont des thématiques portées par Ecopolis. Merci Benoît. Il y avait d'autres questions dans le chat qui ont déjà trouvé réponse, mais je les redis à l'oral pour que ce soit entendu par toutes et tous. Pour avoir D'accord. accès à ces outils et à un compte Ecopolis, est-ce qu'il faut être adhérent? Donc on a déjà répondu avec mes collègues, non, il n'y a pas besoin d'être adhérent à l'association, même si on vous y invite fortement pour soutenir nos actions, mais c'est des outils qui sont en open source, donc accessibles via les liens qu'on vous a mis dans le chat et qu'on vous renverra à l'issue du webinaire. Vous pouvez y accéder gratuitement sans problème. À partir de ce matin, on attendait le lancement et la présentation pour donner accès, mais dès qu'on raccroche tout à l'heure à la fin du webinaire, vous pouvez commencer à les utiliser. Il y avait aussi une question sur Attends, la... si je peux... Ouais, J'en profite du coup, parce que tout à l'heure, je l'ai présenté par PowerPoint. Euh, sur Ecopolis, dans les ressources économie circulaire, on arrive donc sur notre espace économie circulaire dédié, avec les différentes rubriques dont on a parlé tout à l'heure, événements, appel à projets et ressources. Et donc dans les premiers boutons, on a les liens vers le closier et la foire aux questions. Donc là, en ouvrant, on a l'accès au closier, l'accès à la foire aux questions. Et ce que j'ai montré aussi tout à l'heure, la loupe, en tapant closier, le premier résultat renvoie vers le closier économie circulaire. Et si on tape FAQ, on a de la même façon la foire aux questions qui est disponible. Donc c'est les deux façons d'y accéder. Et effectivement, c'est totalement libre. merci Benoît pour la précision. Il y avait une autre question. Comment est gérée la propriété intellectuelle de ces clauses? Comment citer la source? Est-ce qu'il est nécessaire de citer pleine commune ou est-ce que c'est un outil en libre disposition? Et du coup, Justine a déjà répondu à l'écrit, mais Justine, si tu veux reprendre la parole pour le préciser aux personnes qui n'auraient pas lu ta réponse, je te laisse la parole. Ouais, en fait, la mission d'AMOA-MU2, elle est financée par la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. Donc tout ce qu'on produit, nous, c'est en accès libre pour tous ceux qui sont intéressés par les closiers FAQ, etc. Et juste, j'en profitais pour faire une petite précision aussi, c'est que la mission d'AMOA-MU2, elle se termine en juillet 2026. Donc les closiers, ils vont encore évoluer. La FAQ, pareil, jusqu'à ce moment-là. Alors à la marge, ça veut pas dire que le closier, il tourne déjà auprès des équipes de Plenco, les partenaires. Donc il fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais juste la version définitive, elle sera en ligne plutôt en juillet 2026. Et oui, c'est, enfin, vous triturez tous les outils comme autant que vous le voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout reprendre. Enfin, Et sans en d'ailleurs, faire, pardon, si juste, faut pas mais j'imagine que vous le savez, mais faut pas commercialiser, enfin, ne vendez pas le closier qui a été fait par NeoEco. Enfin, juste, bon, c'est faisable pour vos propres marchés, pour rédiger vos propres marchés, mais j'imagine que vous le savez encore une fois, mais n'allez pas vendre les closiers qui ont été faits par la MOMU2, mais j'imagine que vous le savez, vous en doutez tous. merci Justine pour la précision. Et donc effectivement, il y avait une question dans le chat qui demandait comment accéder à la newsletter d'Ecopolis pour être tenu informé de ces évolutions. On vous a remis le lien dans le chat et encore une fois, on pourra vous les repartager à l'issue du webinaire. La newsletter, elle est envoyée 2 fois par mois. Elle est gratuite aussi et donc on partagera l'information cet été une fois que les clauses auront été mises à jour de la FAQ. Vous pouvez vous abonner à cette newsletter sans problème. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une question, comment allez-vous diffuser l'information sur ce closier? Avez-vous un kit de communication tout prêt pour qu'on puisse le relayer sur les réseaux? Alors, on va déjà le présenter. Il y a tout un volet là qui était une première tranche en fait de saisie des données et de développement web. C'est ce que vous voyez là. Et nous, après, de par notre mission de centre de ressources, on va avoir aussi tout un volet animation
de cet outil qui va passer par des présentations sur les salons professionnels qui arrivent. Alors, début juin, on va le présenter au salon de l'Association des maires d'Île-de-France, la MIF, les 2 et 3 juin. On va aussi le présenter au SICA, à Batimat. Voilà, on va avoir des prises de parole pour essayer de faire diffuser ces outils. Mais pour le kit communication, c'est une bonne idée. On a justement nos collègues de la com qui sont présents aujourd'hui, donc qui n'hésitent. Enfin, Elodie, on va faire ça rapidement, du coup, et vous envoyer de quoi pouvoir relayer à vos réseaux. S'il y a Excellent. d'autres questions, si vous voulez, n'hésitez pas, il nous reste encore 10 minutes. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la présentation des derniers éléments du portail construction circulaire, que sont l'atlas des acteurs et l'atlas des opérations remarquables. Alors, au niveau des opérations remarquables, on a donc intégré, comme Justine aussi le précisait tout à l'heure, les opérations du book de métabolisme urbain 2. Donc celles-ci se situent bah, toutes sur le territoire de pleine commune, donc repérables de cette façon-là, accessibles sur la carte pour donc cliquables et on peut aller voir les fiches opérations. Elles ne sont pas reliées ensemble directement sur la carte, mais par contre, il y a une page ressources qui est maintenant disponible sur notre site internet aussi, qui rassemble l'ensemble de ces opérations dans une même page et qui redirige vers bah, les pages afférentes aux différentes opérations. On les a réparties par type d'intervention, bâtiment ou aménagement avec une précision sur les types de programmes, savoir quelle est l'orientation, mais aussi si l'intervention est neuve ou si c'est une surélévation, une extension, une rénovation, une réhabilitation. Une petite photo pour que ça soit plus clair, et ensuite donc le lien vers les opérations, les dates qui peuvent être aussi intéressantes, et ensuite une précision d'emblée sur quels sont les éléments réemployés ou qui sont des fins de stock, etc., donc qui sont en rapport à l'économie circulaire, précisés pour pouvoir déjà orienter le choix vers la consultation de ces différentes fiches. Au niveau des fiches, comment elles se structurent, ça va être de la même façon que pour les nombreuses fiches d'opération qu'il y a sur le site d'Ecopolis. Des précisions rapides sur le programme, l'année de livraison, le type d'intervention, le type d'usage, etc., la surface, le montant des travaux et la phase du projet. Ensuite, on identifie les acteurs. Donc ça va être un sujet qu'on va pouvoir voir juste après avec la cartographie des acteurs. Quand ils sont déjà renseignés, eh ben, on les relie à ces acteurs-là. Et sinon, ça veut dire que ça va arriver prochainement. Et enfin, on arrive à la fiche en elle-même, où on a encore une fois un rappel de comment cette fiche a été réalisée, par qui sa mise en ligne est financée. Et ensuite, on retrouve un petit paragraphe d'explication et la fiche en elle-même qui fait 2 pages, qui reprend l'ensemble de ces informations et qui rajoute aussi quelques enseignements types, informations types à tirer de cette information entre 3 et 5 la plupart du temps et qui va être juste dessous. Si on a un petit peu de temps juste après, je vous le montre en direct sur le site internet. Si on passe sur la cartographie des acteurs dont on vient de parler, qui est donc un des livrables du portail construction circulaire, qui pour l'instant n'est pas mise accessible parce qu'elle n'est pas encore tout à fait complète. Elle prend déjà en compte les acteurs qui avaient été recensés dans le catalogue des solutions présentées par Anna tout à l'heure de la métropole du Grand Paris. Euh, mais elle est aussi complétée progressivement par les acteurs du réseau d'Ecopolis qui sont déjà identifiés de notre côté, soit parce qu'ils sont intervenus sur des opérations BDF, QDF, ou parce qu'ils sont intervenus sur nos différents événements.
Juste pour vous présenter quand même à quoi ça ressemble donc à l'atlas des biosourcés, géosourcés ou l'atlas des acteurs qui peut déjà y avoir sur d'autres sites, avec un préfiltrage au niveau de l'économie circulaire et toute une catégorie, une catégorisation par différents types de filtres pour savoir sur quel type de l'eau, notamment le réemploi, enfin l'acteur euh, est lié. En termes- Ça, c'est pas très clair, ça comme phrase, je vais reprendre. Euh, les acteurs vont, pour certains, être liés à certains lots pour le réemploi, et c'est ce que notre arborescence permet de qualifier. Si on prend l'exemple de Bellastock, qui est donc un acteur qui a déjà pas mal de pages à laquelle ils sont liés. Donc, en termes d'opérations, on va avoir des REX, Clos Saint-Lazare, la ferme des possibles, la balise, certains qui ont été faits cette fois, qui ont été mis en ligne par les fiches de pleine commune et d'autres parce qu'on avait déjà fait des fiches REX de notre côté. C'est le cas notamment pour la balise et le Clos Saint-Lazare. Et ensuite, des ressources, parce qu'on republie des ressources qui ont pu être produites par Bellastock et on les diffuse sur notre site internet et donc déjà les mettre en lien. C'est l'intérêt de cette cartographie par rapport aux autres cartographies qu'on peut trouver à côté et auxquelles celle-ci ne se substitue pas du tout. C'est le but de lier les ressources que l'on diffuse sur notre site, les opérations qui sont déjà renseignées avec des acteurs pour justement pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement et avoir directement du contenu lié. Quelques perspectives d'évolution, on en a un petit peu parlé juste avant, mais donc pour le closier, c'est l'intégration des nouvelles clauses de pleine commune sur la version définitive. C'est des clauses qu'on a identifiées, donc par exemple celle de la Fédération régionale des travaux publics, celle de la métropole du Grand Paris sur les terres végétales recyclées avec le guide qui est sorti là il y a 2 mois maintenant. Quelques guides aussi sur la clause verte. Cet outil il ressemble beaucoup à la clause verte et c'est normal. Il n'a pas non plus pour but de se substituer à celui-ci, étant donné que le scope est un petit peu différent. La clause verte va beaucoup plus loin que le bâtiment et que les travaux publics et l'aménagement. Et donc nous, on veut rester sur ce domaine-là, qui est le domaine d'expertise d'Ecopolis. Et donc, on va réfléchir à une façon d'intégrer les clauses pertinentes de notre côté. Mais en tout cas, c'est des outils complémentaires. Et ensuite, ce qu'on peut trouver dans les différentes fiches FCRBE, d'autres guides ou ce qui est produit actuellement par l'Université Gustave Eiffel. De la même façon, le but à terme, ça va être de l'ouvrir à vos propositions pour pouvoir justement continuer de l'enrichir et avoir des clauses sur un ensemble de filières le plus complet possible pour en rassembler un maximum. Du côté de la cartographie des acteurs EC, comme je disais, elle n'est pas encore finalisée. Là, on est en train de faire la mise progressive des différents acteurs du réseau Ecopolis, qui sont les intervenants aux événements, les adhérents et les participants aux démarches BDF et QDF. Et ensuite, le but, ça sera aussi d'élargir aux autres acteurs du secteur avec le contenu qui est proposé. Donc, des événements qui sont faits, des ressources qui vont être mises en ligne, etc. Pour les 4 dernières minutes, je vous propose de parler des prochains rendez-vous qu'il va y avoir avec Ecopolis. Euh, sauf si peut-être, est-ce que vous avez des questions sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y en a dans le chat avant de passer là-dessus? Il n'y en a pas dans le chat pour l'instant. Très bien. Et ben dans ce cas-là, j'enchaîne. On vous propose de nous retrouver les trois jeudis de juin, donc jeudi 11, jeudi 18 juin et jeudi 25 juin en ligne sur le LinkedIn Live de Ecopolis de 8h30 à 9h30 pour le 6e cycle de Petit Déjeuner technique. Donc après 2 cycles qui se sont plutôt intéressés à l'adaptation au changement climatique et à la réhabilitation, les petits déjeuners techniques reviennent sur le sujet de l'économie circulaire et plus particulièrement du réemploi. Et sur ce cycle, on va s'intéresser au réemploi dans les espaces extérieurs.
On part de la nomenclature, enfin des layers FCRBE qui ont été proposés dans le cadre dans le cadre de ce projet de recherche-là, et qui distinguent pour les espaces extérieurs trois layers ou couches ou strates qui vont être les infrastructures, les surfaces et le mobilier urbain. Donc chacune de ces strates fera l'objet d'un petit déjeuner technique. Pour vous rappeler un petit peu le but de ces petits déjeuners, c'est de rentrer dans le détail d'une opération pour pouvoir aborder les questions techniques que sont les validations techniques, la structuration des marchés, les outils utilisés, les outils qui peuvent être proposés, et donc pouvoir aller un petit peu plus loin qu'un REX, on va dire, classique, et pour pouvoir se poser des questions que vous, en tant que professionnel, vous pouvez vous poser comme questions sur vos interventions et sur vos opérations, et puis donc donner en fait des pistes un petit peu et faciliter ce réemploi dans les espaces extérieurs. Euh, Si on élargit à Ecopolis, on aura aussi lundi 8 juin la journée inaugurale du 13e cycle réhabilité à la Chapelle des Récollets. Et donc ça, c'est lié au programme thématique rénovation. Et ça sera ensuite poursuivi par des petits déjeuners thématiques qui auront lieu sûrement en octobre et certaines visites d'opération qui seront proposées. Vous pouvez là aussi aller voir sur le site d'Ecopolis. Et enfin, la prochaine commission BDF aura lieu le 21 mai 2026 à Fontenay-sous-Bois, à l'équipement public Rosa Parks, qui est un projet BDF livré, qui va bientôt être en phase d'usage, enfin en commission usage, mais c'est pas pour tout de suite encore. Et en attendant, ce sont deux projets en phase conception qui vont passer. Donc un centre culturel communautaire à Vigneux et la restructuration de l'hôpital de La Rochefoucauld. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site d'Ecopolis, ce sera le 21 mai. Et enfin, je refais un petit point sur l'Assemblée générale d'Ecopolis qui aura lieu le 28 mai 2026. Ça sera le matin plus le déjeuner. Si vous êtes adhérent, n'oubliez pas de vous inscrire parce qu'il y a des quorums à respecter pour que les votes soient valables au niveau des instances de l'association. Et si vous n'êtes pas adhérent, je vous repropose d'adhérer à Ecopolis. C'est comme ça qu'on peut proposer aussi des événements et des webinaires gratuits comme celui-ci. Donc, je vous laisserai voir les bénéfices sur le site internet directement, en plus de ce soutien-là. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce webinaire a répondu aux questions que vous pouvez avoir sur ces nouveaux outils et que vous serez satisfait de cette présentation. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Et merci, oui, à Justine et Anna pour leurs interventions et à Élise et Nicolas pour la gestion du chat.